Bonjour les amis. Initialement, des moteurs à essence Ford EcoBoost de 1,6 litres ont été installés. Ce n'est pas la meilleure unité. Cependant, malgré un certain nombre de problèmes avec le système de distribution de gaz et les accessoires, il n'y a pas de défaut grave, dommages aux pistons et au bloc. Il est possible que cela soit le résultat d'amélioration du système de refroidissement réalisé en 2016. En plus de l'essence 1,6 EB, des Volvo R5 ont été utilisés, 2,0 essence et diesel, et 2,5 essence. Ces moteurs ne sont pas mauvais, mais il est préférable de confier leur entretien à des spécialistes connaissant bien la marque. Avec de telles unités, il ne reste pas beaucoup d'espace dans le compartiment moteur. Par conséquent, par exemple, le remplacement de la pompe à liquide de refroidissement, généralement avec la courroie de distribution, nécessite un peu d'ingéniosité. Depuis 2015, les moteurs 2.0 R4, essence et diesel, se sont généralisés. Ici, vous devez faire attention au système d'admission. Vous devriez commencer par vérifier le VIN pour des réparations gratuites. Le système de refroidissement des gaz d'échappement devait être modernisé. Un défaut de conception pourrait entraîner une surchauffe de la vanne EGR. Volvo a même menacé d'incendie. Le 1.5 turbo-compressé n'était livré qu'avec une transmission automatique. Il a été développé par Volvo, bien qu'il soit structurellement similaire à l'EcoBoost de Ford. Le bloc 4 cylindres développe la même puissance que le moteur turbo de 2 litres. Malheureusement, cela n'est pas exempt de problèmes. Le diesel 1.6 a fait ses preuves en termes de durabilité et d'économie. Le turbodiesel a été développé par PSA et le V40 comprenait une version améliorée à 8 soupapes. Cependant, sur de longs trajets, vous devrez inévitablement compter avec les coûts de remplacement des accessoires. Les groupes diesel Volvo 2.0 R4 et R5 jouissent également d'une bonne réputation. Cependant, le 2.0 R5 de la période de production initiale souffrait souvent de fuite d'huile due à un système de ventilation du carter défectueux. De l'huile pourrait pénétrer dans le générateur et l'endommager. La transmission manuelle ne pose aucun problème, mais une automatique est appréciée dans une voiture comme celle-ci. Le moteur 1.6 était associé à une transmission automatisée à double embrayage PowerShift. En plus de ne pas offrir les meilleures performances, l'embrayage s'est usé relativement rapidement ou la mécatronique est tombée en panne. Les réparations ne seront pas bon marché. Les transmissions automatiques classiques à 6 et 8 vitesses sont de loin préférables. Dans le cas des transmissions automatiques, des vidanges d'huile régulières tous les 60 000 km sont importantes, même si le constructeur ne l'exige pas. Il arrive qu'avec de l'huile ancienne, après 100 000 km, des chocs et des à-coups apparaissent. La mise à jour du logiciel peut aider, mais pas toujours. Le dernier recours pour éviter les réparations est de mettre à jour l'huile, mais il arrive qu'après l'avoir remplacée, la boîte commence à fonctionner encore moins bien. Dans l'ensemble, les composants du Volvo V40 font preuve d'une bonne fiabilité. Il n'y a aucun problème de corrosion, d'usure prématurée des composants du châssis ou de panne électrique. La voiture justifie pleinement son appartenance au segment premium. En termes de fiabilité, le V40 démontre un niveau encore plus élevé que les modèles Volvo plus grands et plus chers. Cependant, il y avait parfois des problèmes avec les serrures des portes, les portes ne se fermaient pas ou le voyant de porte entrouverte s'allumait par erreur. La maladie a touché un petit lot de voitures. La serrure devait être remplacée. En plus des promotions de services sur le GR et le refroidissement EcoBoost, Volvo a invité un petit groupe de propriétaires de V40 à faire remplacer leurs airbags. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèles, assurez-vous d'en parler.